Bastila, Kars et l'équipage ont été faits prisonniers selon vos ordres, commandant. Excellent. Avez-vous fouillé tout le vaisseau? L'amiral Karat m'a prévenu de me méfier de pièges éventuels. Nous avons trouvé un Mandalorien blessé à l'arrière. Il semble que quelque chose a explosé pendant qu'il essayait de bricoler le vaisseau pour échapper à notre rayon tracteur. L'amiral Karat veut que nous interrogions tous les prisonniers. Vous a-t-il donné des informations? Il est inconscient pour le moment. Je pense qu'il ne s'en remettra pas. Il est sévèrement brûlé. Placez le Mandalorien dans le compartiment médical. Qu'il soit tenu pour responsable s'il meurt avant que l'amiral puisse l'interroger. Kars, il s'est écoulé beaucoup de temps depuis notre dernière conversation. Je vois que les derniers mois n'ont pas été faciles pour vous. Je vous reconnais avec peine. Moi, je vous ai reconnu, Saul. Je vois votre visage tous les soirs lorsque je me promets de vous tuer pour venger ma planète. N'avez-vous rien appris quand vous étiez sous mes ordres, Kars? En tant que soldat, vous devriez savoir que la mort de ses victimes était inévitable. C'était un acte de guerre. C'était un acte de traîtrise. Votre flotte a bombardé une cible civile sans sommation ni provocation. Vous portez le sang de ces innocents sur vos mains. En temps de guerre, même les innocents doivent mourir, Kars. Les Sith ne m'auraient pas accepté si je n'avais pas prouvé que je tournais le dos à la République en bombardant la planète. Ma femme et mon fils sont morts dans cette attaque, Saul. Pour cela, je jure que je vous tuerai. Vous étiez un homme d'action, Kars. Pas un homme de parole inutile. Cramponnez-vous à votre désir de vengeance si vous le devez, mais épargnez-moi vos menaces usées. Je les ai déjà entendues. Malgré tout, vous n'êtes qu'une part insignifiante de ces événements. Le Seigneur Malak est beaucoup plus intéressé par vos compagnons de Jedi. Il a de grands projets pour eux. Nous ne servirons jamais Malak ou le côté obscur. Les Sith seront détruits, Amiral Karat, et vous avec, si vous ne vous détournez pas de ce chemin. Vos paroles sont courageuses, Bastila. Mais il est difficile de résister à l'attrait du côté obscur, à ce qu'on m'a dit. Je me demande si votre compagnon est aussi dévot à la lumière que vous. Votre loyauté est plus changeante que jamais, je vois. Malak trouvera cela amusant. Cependant, je doute sérieusement qu'il vous accepte parmi ceux qui sont de son côté. Le Seigneur Noir me récompenserait probablement si je vous éliminais une fois pour toutes. Mais il pourrait vouloir vous questionner, étant donné les problèmes que vous lui avez causés et l'histoire qu'il y a entre vous. Vous voulez dire, hein? Oh, ça ne peut pas être vrai, non? Vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé ici? Eh bien, je ne vais pas priver Malak du plaisir de vous l'apprendre lui-même. Le Seigneur Noir vous torturera, sans aucun doute, pour avoir des informations et pour son plaisir pervers. En fin de compte, vous lui direz tout. Les Sith peuvent être très persuasifs. Cependant, le Seigneur Malak est dans un autre secteur. Il va peut-être s'écouler un peu de temps avant qu'il n'arrive. Je suppose donc que je vais devoir commencer pour lui. Activez les champs de torture. Assez. Je ne veux pas qu'ils s'évanouissent avant que je les ai questionnés. Malak appréciera toutes les informations que je pourrai lui donner à son arrivée. Vous perdez votre temps, Saul. Nous ne répondrons pas à vos questions. Je suis certain que vous ne le ferez pas. Cependant, nous savons tous deux que dans le passé, vos amis se sont montrés d'une loyauté quelque peu flexible. Qu'est-ce que tu dis? La souffrance physique n'est rien comparée à ce qu'endurerait la galaxie si Malak parvenait à vaincre les Jedi. Il est temps de tester votre loyauté. Je doute que la torture m'apporte votre coopération. Votre volonté est trop forte pour être brisée de cette façon. Cependant, même le plus fort des héros se trouble en voyant souffrir ceux à qui il tient. L'interrogatoire peut commencer maintenant. À chaque fois que vous refuserez de répondre, ou que vous me donnerez une fausse réponse, c'est Bastila qui souffrira. Vous espérez de moi que je tombe dans un piège aussi grossier. Vous avez traversé la moitié de la galaxie avec quelqu'un et vous espérez me faire croire que vous n'éprouvez rien l'un pour l'autre. Je suis fatigué de ces jeux. Maintenant, je veux des réponses.
Sur quelle planète se trouve l'Académie Jedi où vous avez été entraîné? Non, n'en dis pas plus. Excellent début. Je suis ravi de voir que vous devenez raisonnable. Cette première question était un simple test. Malak sait évidemment que l'Académie se trouve sur Dantooine. Et notre flotte l'a détruite depuis. Dantooine est un cimetière vide maintenant. Rien ne reste d'autre qu'une ruine fumante et les débris carbonisés de vos anciens maîtres. Encore des menaces en l'air. Nous, les Sith, nous préférons laisser nos actions parler pour nous. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes en train de gagner cette guerre. Maintenant, dites-moi quelle est votre mission. Comment les Jedi avaient-ils prévu de vous utiliser pour arrêter le Seigneur Malak ou notre armada Sith? Pourquoi lui dis-tu ça? Vous devriez être reconnaissante, Bastila. Il vous épargne une agonie dont vous n'avez pas idée. Les mots qui trahissent l'ordre Jedi me font plus mal que toutes les tortures imaginables. Comment avez-vous découvert la forge stellaire? Un journal? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je vous le demande pour la dernière fois. Comment avez-vous découvert la forge stellaire? Pour le salut de la République, ne lui dis rien. Ne l'écoutez pas. Dites-moi ce que je veux savoir, ou vous verrez Bastila souffrir. Non, comment as-tu pu trahir les Jedi? Je trouve votre empressement à coopérer plaisant, bien qu'il semble que vos réponses bouleversent Bastila. Ne vous en faites pas. Nous en avons presque terminé. L'information que vous m'avez donnée a été très utile, mais j'ai peur que notre entretien soit terminé. Le Seigneur Malak voudra continuer à vous questionner lui-même. Je vais vous laisser ici dans votre cellule, avec un avant-goût des horreurs qui vous attendent lorsque le Seigneur Malak arrivera. N'essaie pas de bouger, tu n'es pas encore totalement guéri. L'amiral Karat a laissé ses gardes te torturer, même après ton évanouissement. Ils nous ont tous torturés. Mais c'est vous qui avez eu droit au pire traitement. Saul voulait qu'il nous fasse souffrir. C'est devenu une sorte de monstre sadique. Le côté obscur l'a perverti, Kars. Une fois engagé sur cette voie, on ne peut que s'enfoncer dans les profondeurs du mal. Je crains qu'il ne soit perdu à jamais. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Si nous devons retenir une chose de Saul, c'est à quel point le pouvoir du côté obscur est capable de corrompre même les héros les plus braves. Je suis désolée. M'énerver comme ça n'arrangera en rien notre situation. Je suppose que la nouvelle de la destruction de Dantooine m'affecte plus que de mesure. D'abord Taris, maintenant l'Académie. Ces massacres ne s'arrêteront-ils jamais? J'aimerais croire que Saul nous a menti. Et lorsqu'il a prononcé ces mots, j'ai su qu'il disait vrai. L'Académie n'existe plus. Nous aurions dû percevoir une perturbation de la force au moment de l'attaque. Ce n'a pas été le cas. C'est mauvais signe. La puissance du côté obscur augmente et bloque notre perception. Je ne peux qu'espérer que les Jedi aient pu s'enfuir. Vrook, Vandar, Zar... Je ne peux me résoudre à me dire qu'ils sont morts. En tout cas, nous avons perdu notre seul refuge dans la galaxie. Tout cela n'aura aucune importance si nous ne sortons pas de cette prison avant le retour de Saul. Saul a dit que le Seigneur Malak était en route. Je pense que l'amiral est allé préparer son arrivée. Il doit aussi lui faire part des informations recueillies pendant l'interrogatoire. Si seulement tu avais pu résister à l'interrogatoire de l'amiral. J'espère que les informations que tu as révélées ne feront pas tomber toute la galaxie sous la coupe des Sith. J'apprécie tes sentiments à mon égard, mais tu ne dois pas laisser tes sentiments troubler ton jugement. Souviens-toi du code des Jedi. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Tes intentions étaient bonnes mais déplacées. Saul nous a tous torturés. Beaucoup trop de choses sont en jeu pour laisser la passion guider nos actions. Je sais qu'à ta place, je n'aurais pas trahi l'ordre et la République. Arrêtez! Bastila, vous ne pouvez pas dire comment vous auriez réagi dans la même situation. Personne ne peut. De plus, Saul disposait déjà de ces informations, j'en suis sûr. Cet interrogatoire était une mise en scène. Saul s'amusait avec nous, il se fichait bien des réponses. Ce n'était qu'une excuse pour nous torturer avant l'arrivée de Malak. Tu as senti ça? Une perturbation de la force. L'amiral a envoyé son message. Le Seigneur Noir sait que nous sommes là. Malak arrive. Il ne reste plus qu'à espérer que Kanderus nous sorte de là avant qu'il arrive.